Bonjour à tous, qui dit nouvelle quotidienne dit nouveaux invités et deux cavaliers seront mes invités. Ils ont brillé déjà ce week-end puisque Marc Dillasser a remporté le prix Horse Sport ce vendredi et Benoît Cernin, mon deuxième invité, c'est lui imposé sur le prix Orsimo ce samedi. Nous irons faire également un tour du côté du Salon des Étalons, mais avant cela, place au sport avec les résultats de l'étape Coupe du Monde. Et à la fin, c'est Steve Gerda qui gagne. Une grande première pour le Suisse qui remporte ici sa première victoire sur le circuit Coupe du Monde à Bordeaux. Le champion olympique 2012 qui a tout juste récupéré le brassard de numéro 1 mondial parvient à sortir le parcours le plus rapide au barrage. Sur Victorio Defrotar, hongre-celle français de 11 ans, Steve s'impose avec fierté pour la première fois à Bordeaux. Quand le cheval se bat comme il était aujourd'hui, ça rend les choses plus faciles, on va dire. Et même si c'était loin d'être facile, ce cheval aime vraiment aller vite. Et donc le barrage a été génial. Et même si c'était très rapide, j'ai jamais eu le sentiment d'être dans le rouge. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et cette victoire est très spéciale pour moi puisque j'avais pas pour habitude de briller à Bordeaux, malgré que c'est l'un de mes concours préférés. Donc on a enfin pu retourner ça à notre avantage. Et ça me rend très heureux. Je pense gagner 3 Grands Prix 5 étoiles à la suite, c'est assez unique. Donc oui, évidemment que je suis surpris, même si j'en attendais beaucoup, que ça vienne à ce point-là. Je pense que personne n'aurait pu l'imaginer, et moi non plus. À la deuxième place, on retrouve Daniel Deusser sur sa jument, Jasmine van den Bishop. L'Allemand n'est pas parvenu à conserver son titre un an après sa victoire sur l'étape bordelaise. Un manque de rapidité au barrage le hisse en deuxième position. Le premier Français termine à la 5e place. Il s'agit de Roger Yves Bost, agréablement surpris par sa jument, Sangria du Coty. Le premier tour était difficile. C'était 1m60-65 les verticaux. Mais surtout, j'avais le numéro 3 et je ne suis pas souvent au début avec elle. Et il fallait vraiment que je me concentre sur ce que je savais faire avec elle. Mais elle a vraiment répondu présent, parce que le tour était assez long. Et elle n'a pas sauté depuis Paris et Genève et ça faisait 6 semaines et il fallait que je sois tout de suite dedans. Et elle a vraiment été bien aujourd'hui, elle a été magnifique au barrage, encore mieux. C'était difficile d'être au barrage. Marc Dillasser est le premier invité de cette quotidienne. Vous êtes ici cavalier de saut d'obstacle et la compétition a plutôt bien commencé pour vous ce week-end avec une victoire sur le prix Horse Sport. Alors racontez-nous comment s'est passé ce concours. Écoutez, une victoire dans un 5 étoiles, c'est bien sûr toujours un bon moment. Je suis très heureux pour le Haras de Bellesba, les propriétaires de Clifton. Clifton est mon fidèle compagnon depuis plusieurs années. On a quand même eu une sélection au championnat d'Europe de Göteborg en 2017 ensemble. Aujourd'hui, je l'utilise un petit peu plus dans des épreuves de vitesse, mais c'est un cheval très très performant et que je suis ravi d'avoir dans mon piquet. C'était une surprise pour vous de réussir d'entrer sur ce concours ? Oui, bien sûr, quand on vient à Bordeaux, on a toujours forcément des ambitions sportives. Il faut essayer de montrer qu'on est là, qu'on n'est pas venu là pour rien, qu'on a mérité sa sélection et donc on vient là pour faire du sport, ça c'est sûr. Alors quels sont vos objectifs sur tout le long de ce week-end ? Il reste encore de beaux concours. Quels sont vos objectifs sur la suite du week-end ? Donc aujourd'hui, Clifton va courir la deuxième épreuve de vitesse dans l'après-midi et ensuite Vital Chance va courir son premier Grand Prix 5 étoiles. Je le monte depuis quelques mois. Il s'est classé dans la totalité des Grands Prix dans lesquels j'ai monté, sur des 3 et 4 étoiles. Et voilà, c'est un cheval dans lequel je crois beaucoup, qui est sur la montante. Et voilà, j'espère faire une belle performance ce soir. Pour vous, c'est important de pouvoir vous aligner comme ça auprès des meilleurs mondiaux et de venir voir aussi où vous en êtes, sans doute par rapport à ces chevaux-là ? Bien sûr, c'est évident. Là, on est dans le vrai, on triche pas, on voit bien où est réellement le top niveau mondial. Il y a tous les meilleurs qui sont là. Et j'ai la chance cette année d'avoir un piquet vraiment en progrès, puisque je vais avoir 3 chevaux qui vont pouvoir sauter des Grands Prix 5 étoiles avec Ariotto, Abricot et Vital. Et du coup, dès le début de saison, essayer de se mettre en immersion sur ce niveau d'épreuve, c'est pour moi vraiment un réel objectif. Et puis c'est aussi la suite dans votre carrière puisque vous commencez aussi à travailler avec des jeunes chevaux. Vous les prenez très jeunes pour essayer de les accompagner comme ça et puis de les amener au plus haut niveau. Ça prouve aussi que la mécanique est bien en marche et que vous avez la bonne recette pour les mettre aux 5 étoiles ici.
Bah écoutez, je l'espère en tous les cas. C'est sûr que la dernière fois que j'ai fait Bordeaux, c'était en 2012. Et suite à la vente des chevaux à cette époque-là, j'ai eu un creux. Donc il a fallu se restructurer, réfléchir à une nouvelle organisation. Et aujourd'hui, pour un système comme le mien, ça ne passe, et je pense comme 98% des cavaliers mondiaux, ce n'est que par la formation de jeunes chevaux et de détection et de travail sur de la longue durée. Alors on est à Bordeaux encore en début d'année. Qu'est-ce que vous attendez de la suite de cette saison ? Bah écoutez, déjà à court terme, on va dire, je suis en waiting list pour Göteborg avec Vital et Clifton. Ensuite, sans doute le Saut Hermès aussi avec ces deux chevaux-là. Et par contre, Ariotto Abricot, eux, vont reprendre plus en extérieur sur Arezzo, Gorla Minor pour se préparer pour la boule. Eh ben, on va vous souhaiter une très bonne continuation avec tous ces chevaux-là, une très bonne saison. Merci Marc d'avoir été avec nous. Nous, pour la quotidienne, nous allons nous rendre du côté du Salon des Étalons avant de revenir avec le deuxième cavalier invité de l'émission. Il s'agit de Benoît Sernin. Tout de suite. Bernard Lecourtois, vous êtes là avec le haras de Brulemaille sur ce salon des étalons. C'est important pour vous d'être présent ici? Alors les salons des étalons, globalement, sont très importants. C'est pratiquement la seule occasion qu'on a de venir à la rencontre des éleveurs. Alors il y a deux cas de figure. Il y a les éleveurs qui viennent dans une démarche de recherche, des particuliers qui ont une jument, qui veulent mettre à la retraite, ils ne savent pas s'ils vont la faire saillir cette année, l'année prochaine. Bon, ils sont à la recherche d'un étalon. Et ils sont un peu perdus parce qu'ils ont une jument et il y a 800 étalons disponibles sur le marché. Donc, et puis vous avez des gens avec lesquels on travaille régulièrement et qui sont à l'occasion du salon de Bordeaux, viennent nous montrer les photos de leurs poulains, viennent nous parler de leur projet de faire saillir, de leur satisfaction, etc. Enfin, c'est un contact qu'on a que par téléphone ou par internet d'habitude, quoi. Il y a un certain rôle pédagogique du coup de votre part à partager votre expérience aussi. Ah oui, ça c'est très important parce que 80% de nos clients sont des éleveurs débutants. Des gens qui n'ont qu'une jument, qui font saillir une année sur deux ou qui envisagent de faire saillir. Donc ces gens-là ont besoin effectivement de conseils sur la préparation de la jument pour la saillie, Quand par exemple les gens me demandent qu'ils hésitent entre plusieurs étalons, ma première question, c'est, moi je propose 20 étalons dans mon catalogue, je leur dis je ne vais pas vous décrire morphologiquement et psychologiquement mes 20 chevaux. Il faut que vous me parliez de votre jument, il faut me montrer des photos, des vidéos, me dire quelles sont ses qualités d'équilibre, d'aptitude aux sauces, mentale, etc. Et une fois que vous m'aurez décrit votre jument, je pourrais vous orienter vers une sélection d'étalons. Eh ben, on vous invite donc à venir rencontrer Monsieur Bernard Lecourtois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation sur ce salon. Merci. Benoît Sernin nous a rejoint pour nous parler de son aventure ici sur ce Jumping 5 étoiles. Bonjour Benoît. Bonjour. Le week-end ici se passe bien, pour vous également, il a très bien commencé et surtout c'est important de vous retrouver sur un 5 étoiles comme ça. Vous n'avez pas forcément l'habitude de venir sur ces grands concours. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'être présent ici à Bordeaux? Être présent ici à Bordeaux, c'est monter avec les meilleurs. Donc ça, c'est le meilleur exemple pour le travail sur les chevaux le matin. On voit tous les petits détails. Et après, rentrer dans ces pistes, sauter des gros parcours, c'est là à la fin où on apprend le plus. Alors vous avez fait deuxième sur le prix Horse and Sport en ouverture de ce jumping. C'était important de réussir à se placer aussi haut que ça en ouverture? Pour moi, ce qui était important avec la jument Wakanda, c'est de la préparer à sauter des gros parcours et surtout à faire des virages serrés et qu'elle soit toujours dans le bon rythme. Donc je me suis servi de cette épreuve pour tourner serré, pas forcément aller vite, mais que la jument soit bien prête pour passer le cran du dessus. Hier, elle a vraiment prouvé qu'elle était bien en forme. Donc on va voir si le reste du week-end, le travail aura payé. Alors justement, il reste encore 2 jours de compétition. Quels sont vos objectifs sur la suite de ce concours? Donc pour Wakanda, ça sera de sauter la 1m45 ce soir et la 1m50 demain. Un objectif pour ce week-end, mais c'est aussi l'aboutissement de plusieurs années de travail. Depuis 2017, vous êtes en réussite dans votre carrière qui monte. Qu'est-ce que vous espérez déjà de la suite de cette saison pour continuer à progresser comme ça?
Pour la suite, j'ai de bons chevaux qui sont rentrés dans mes écuries, des chevaux qui ont déjà fait des Grands Prix 5 étoiles. Donc ça va être de préparer, faire des couples avec ces chevaux-là, et puis après être régulier et compétitif sur ce niveau d'épreuve. Et pourquoi pas vous retrouver dans de nouveaux concours 5 étoiles? J'imagine aussi que ça fait partie des objectifs de la saison. Vous avez un petit peu comme ça des compétitions sur lesquelles vous misez beaucoup cette année? Oui, avec Thierry, on a regardé. Donc on va faire le saut Hermès, courant mars, et après voir si on peut faire plus. On refera donc un point après le saut Hermès. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne continuation pour la suite de la compétition ici à Bordeaux. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous. On vous en a fait encore découvrir un petit peu autour de ce Jumping International de Bordeaux et de ce salon du cheval que je vous invite vraiment à visiter. Alors oui, il est grand, beaucoup de kilomètres à parcourir dans les travées si vous voulez découvrir tous les stands. Mais bon, il y a des moyens de locomotion assez agréables finalement à trouver ici, comme ce simulateur équestre français ou même stimulateur, comme j'ai entendu Irène l'appeler. Alors Irène, dites-moi tout, on est là pour travailler ma posture. Je pense que j'ai quelques défauts. Qu'est-ce qu'il faut travailler là? Ah, ok, je vois. On va prendre un nouvel engin pour se mettre bien. Alors, il y a du poids là-dessus, voilà. Ouais, je me sens à l'aise, hein. Oh, c'est pas mal. Je suis sûre que ça me va très très bien. Allez, on reprend, on est au pas. Bon, ce ne sera pas la même allure hein, sur le Grand Prix, on va accélérer un petit peu et on va filer tout droit dans la quotidienne de demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous à demain au galop. C'est parti. Allez, j'essaye de rester droite.